votre tirage astrologique du mois de novembre 2023. Alors, je vais vous présenter les jeux qu'on va utiliser pour ce tirage astro, donc pour ce mois de novembre évidemment. Donc le mois de novembre, c'est le mois entre... on va dire intermédiaire entre l'automne et l'hiver. C'est aussi un mois qu'on ne sait pas trop, qu'on trouve long, qu'on trouve vraiment déprimant parce que il n'y a pas de fête vraiment joyeuse à part la préparation de Noël. On a vraiment cette atmosphère de Noël alors qu'en réalité ça commence réellement qu'en décembre. Vous avez en octobre donc la Toussaint, Halloween. Donc c'est vrai que c'est un entre-deux qu'il faut gérer, qu'il faut apprendre à gérer et aussi à ne pas se laisser décourager par le mauvais temps, par le froid, etc. Non, il faut créer un petit cocon apaisant, un petit cocon qui sera prêt à accueillir votre famille pour les fêtes de fin d'année. Donc, pour ce tirage astro, on va utiliser donc pour l'humeur, l'ambiance du mois, l'oracle mission de vie. Pour le tirage général, on va utiliser le petit oracle victorien. Pour le tirage professionnel, on va utiliser le bout-tarot. Et enfin, pour le tirage sentimental, donc il y aura un côté célibataire et un côté couple, évidemment. Il y aura, vous aurez le Witchy le Normand. Donc, je vous dis, à tout de suite. Bon visionnage. Et oui, voilà, bon visionnage. Et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, ce tirage est à but récréatif, divertissant. Il n'est en aucun cas quelque chose qui vous est imposé, que vous devez suivre à la lettre. Vous êtes tous maîtres et maîtresses de votre destin. Cette vidéo est là pour vous aider, pour vous guider. Si vous avez besoin de petites astuces pour pouvoir... vivre ce mois de novembre plus sereinement, plus tranquillement, mais en aucun cas ça doit être votre leitmotiv pour ce mois. C'est juste des petits conseils, des petits guides, des petites astuces pour vous permettre de voir les signes, de voir les opportunités qui se présenteront à vous pendant ce mois. Donc faites attention à vous, soyez prudents aussi aux arnaques. Je n'ai pas Facebook, je n'ai pas Instagram, j'ai juste ma chaîne YouTube et une adresse mail ainsi que mon site internet. Donc faites attention à ça. Je vous dis donc profitez-en, amusez-vous, c'est le plus important. Et j'espère que vous vous divertirez. Voilà, je vous dis à tout de suite. Coucou les taureaux et bienvenue pour ce tirage astro de novembre 2023. Alors, on va voir l'humeur, l'ambiance du mois avec l'oracle mission de vie. C'est parti. Oula. Eh ben, ça a été rapide. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? Entreprise familiale et confusion. Oh! Alors là, on veut vous dire pour ce mois de novembre, vous avez envie de créer quelque chose avec vos proches. Alors, amis, famille de cœur ou vraiment vos parents, vos frères et sœurs, etc. Pas forcément une entreprise dans le sens du commerce, créer vraiment une entreprise professionnellement, mais peut-être un voyage, une fête, un anniversaire plus conséquent, peut-être un repas, voilà, peut-être pour les fins d'année aussi, trouver des idées, etc. Mais en tout cas, vous avez envie de passer du temps avec vos proches, de créer quelque chose vraiment important pour vous et pour eux. Donc n'hésitez pas, attention, peut-être que justement vous avez cette envie mais que vous n'avez pas confiance en vous et que ça vous amène le doute. Vous avez peur que ça soit ridicule, vous avez peur d'être moqué, etc. Non, si vous avez une idée, n'hésitez pas à la partager avec vos proches et voir leur réaction. De toute façon, tant que, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Peut-être que cette idée va les faire rire ou tout simplement ne vont pas les convaincre, mais justement c'est à vous après par la suite, voilà, j'aimerais fêter l'anniversaire d'un tel, j'aimerais qu'on achète une maison de campagne ensemble, comme ça qu'on puisse tous se retrouver pendant les vacances, pendant les week-ends, qu'on puisse passer plus de temps ensemble, blablabla. Mais en tout cas, c'est vous qui serez à l'initiative de ça. Vous avez vraiment besoin de vos proches, donc famille ou amis. Vous avez vraiment envie de vouloir partager quelque chose, de créer quelque chose qui puisse renforcer vos liens. Ça, c'est tout à votre honneur, mais attention à ne pas vous saboter, voilà, vous auto-saboter, parce que vous dites, c'est super idée, puis après vous allez douter en disant, oui, mais ça va peut-être pas, et là, c'est pas le bon endroit, c'est pas le bon moment, financièrement, on pourra pas, enfin bref.
parlez-en et peut-être qu'avec vos proches, vous allez pouvoir trouver toutes les solutions et vous rassurer. Mais en tout cas, ne vous laissez pas envahir par le doute, c'est vraiment pas le bon plan. Donc, parlez-en à vos proches, à vos amis, avec les personnes que vous souhaitez, avec qui vous souhaitez créer quelque chose et vous allez pouvoir vous rassurer et peut-être même trouver la solution à vos doutes et même surmonter cette angoisse. Donc, n'hésitez pas. Alors, maintenant, on va voir le tirage général avec le petit oracle victorien. C'est parti! Du coup, je vais vous expliquer ce tirage, donc où vous en êtes actuellement, ce qui va se passer au mois de novembre, l'idée, les moyens pour concrétiser cette idée du mois et enfin la surprise. Et là, exceptionnellement, vous avez donc deux choses qui vont arriver, enfin ce qui va se passer au mois de novembre, il y en aura deux, donc on verra. Alors, où vous en êtes actuellement, les taureaux? Anne Kingsford, ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître, deviens celle que ton âme soupir d'être. Oui, actuellement, vous avez compris que penser à soi, c'est pas forcément égoïste. Penser à soi, c'est se renforcer son estime de soi, c'est se redonner confiance, c'est prendre soin de soi mentalement et physiquement pour le bien de soi-même et aussi pour les autres. Parce que quand on est heureux, on a tendance à ne pas embêter les autres. Mais en tout cas, vous avez, vu que vous avez toujours un peu ce sens de tout penser, tout donner aux autres, voilà, le sens du sacrifice, mais ça n'a jamais été bien bénéfique pour vous à la longue. C'est vrai que se sacrifier de temps en temps, c'est bien, mais il ne faut pas que ça soit toujours vous. Et malheureusement, des fois, ça peut toujours être vous. Et on a tendance à s'habituer, les autres commencent à s'habituer, et vous n'avez aucune gratitude, aucune reconnaissance. Et ça vous fatigue, et puis ça vous énerve, et puis voilà, ça vous rend malheureux. Non. Là, on vous dit, pensez à vous, aidez les autres, certes, mais pas à votre détriment. Et ça, c'est bien, parce que vous avez compris qu'au final, sa santé, ses convictions, ses valeurs, c'est aussi important que ceux des autres. C'est très bien, continuez comme ça. Vous avez compris que prendre soin de soi, ça vous permettra d'aller encore plus loin pour aider les autres tout en vous nourrissant, tout en prenant soin de vous, tout en vous accomplissant personnellement. Et ça, c'est tout à votre honneur. Alors, je vais pousser un peu. Et là, vous avez donc deux choses qui vont se passer au mois de novembre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois de novembre? Les mâles, à chaque changement, emportent le plus important. Conserve de l'ancien, croyances et sentiments qui demain feront tes joyeux matins. Ouais. Et ensuite, la lune, la féconde mère au ventre moiré, porte tes rêves pour les réaliser. Rêves et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Oui, là on vous dit, ce mois de novembre va amener des changements. Il ne faudra pas en avoir peur, au contraire, il faudra y aller. Mais gardez vos convictions, voilà, vos passions, vos hobbies, vos valeurs. Ça va vraiment vous permettre de les trier, parce qu'il y en a certaines qui sont vraiment importantes pour vous et d'autres qui sont plus secondaires et qui au final, ça correspond peut-être plus pour faire plaisir aux autres ou à la société. Là, vous pouvez les jeter. Mais on vous dit, ces convictions, qu'elles soient anciennes ou nouvelles, ça va vous être important pour vous, pour ce mois de novembre. Et grâce à la lune, donc écoutez votre intuition. Grâce à ça, votre intuition, votre estime de vous-même et votre confiance en vous, ça va permettre de faire le tri de ce que vous gardez ou pas. Qu'est-ce qui est bénéfique pour vous ou pas? Quel projet, quelle pensée, quelle croyance? Qu'est-ce qui pourrait vous mener vers le haut et celle qui vous, au contraire, vous emmène vers le bas. Ce tri va vous permettre de pouvoir vous retrouver vous-même, de repartir à la découverte de vous-même, mais de façon plus forte, plus intense et surtout pour pouvoir avancer dans le bon sens. Donc n'hésitez pas et surtout écoutez-vous, c'est hyper important. L'idée du mois. Ah bah voyez la lune, les astres. Les astres, 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance accueille cette renaissance. Oui, on vous dit l'idée là justement c'est de croire en vos rêves, croire en votre étoile, grâce à votre intuition, grâce à vos croyances, grâce à vos valeurs, grâce à vos convictions, vos passions, bref, tout ce qui fait votre personne qui est d'une richesse. Mettez-la en valeur, mettez-la au profit de vous-même et des autres. Mais c'est l'idée de vous êtes unique et vous méritez
de le montrer au monde et de surtout vous rendre heureux. Utilisez cette capacité à aider les autres, mais pour vous aider vous-même et surtout à réaliser vos rêves et à atteindre vos objectifs. Et avec ça, vous allez pouvoir le faire avec la porte. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà, des opportunités tu trouveras. Voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide, vos proches, des spécialistes, au travail, ce que vous voulez. Mais vous ne pourrez pas le faire seul, donc n'hésitez pas à chercher, à trouver des solutions, des gens, des relations, des réseaux, un milieu, etc. Mais vous n'êtes pas seul et vous pourrez agir à votre guise grâce aux autres et grâce à vos compétences, à vos qualités. N'en doutez pas, c'est surtout ça. Ne doutez pas de vous les taureaux, vous êtes compétents. Et la surprise du mois. Oh, l'univers, oh, merveilleux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Vos divinités ou l'univers, le hasard, bref, tout ce que vous croyez, vous protéger, vous mener à bien pour vos projets. Donc n'en doutez pas, allez-y, foncez. Bien, Taureau, vous avez vraiment un super tirage général. Alors, on va voir maintenant le tirage professionnel avec le Bout-Tarot. C'est parti. Alors, c'est parti. Où vous en êtes actuellement professionnellement, les taureaux? Oh, le fou. Eh bien, vous êtes dans une nouvelle nouveauté, dans des nouveaux horizons, où vous êtes en plein apprentissage, ça dépend. Mais vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, de plus excitant, de plus... vraiment, vous avez envie d'apprendre des nouvelles choses, de sortir de votre zone de confort. Voilà, c'est ça que je cherchais. De sortir de votre zone de confort. Vous aimeriez prendre des risques, hein, mais tout en, on va dire des risques calculés, hein, qui puissent correspondre à vos attentes. Voilà. Donc, vous avez envie de changement, vous avez envie peut-être de changer de méthode de travail, changer de travail ou voire demander une promotion, des primes, etc. Mais en tout cas, vous avez envie actuellement de voir les choses en grand. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie vraiment de voir les choses loin. Et pendant ce mois de novembre, qu'est-ce que ça va vous amener? Oh, les amoureux! Et bien pour ça va vous amener au mois de novembre cet état d'esprit, un choix, une harmonie aussi. Ça va vraiment correspondre à vous-même et donc vous vous connaissez suffisamment par rapport au monde, par rapport à votre travail, etc. Et vous allez pouvoir prendre des décisions qui seront positives pour vous. Vous acceptez on va dire les avantages et les inconvénients du métier, mais vous avez vraiment aimé ce que vous faites, vous aimez ça, vous acceptez aussi certaines choses, mais ça, voilà, vous avez envie d'aller plus loin professionnellement, donc vous êtes sur la bonne voie, continuez. L'idée du mois. Oh, le 5 de Pentacle. Alors là, l'idée du mois serait de faire attention au manque et aux négligences. Parce qu'à force, vous êtes à fond et vous allez peut-être omettre certains détails. Vous allez peut-être même mettre sur le côté des collègues qui, voilà. Non, n'oubliez pas qu'il y a aussi un travail d'équipe. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Pardon, excusez-moi pour ma gorge. Vous avez besoin de voir les choses, ne soyez pas dans l'inquiétude. Voilà, ne vous inquiétez pas. Même si vous avez l'impression, ouais, tout va bien, ça va trop bien, et vous avez peur qu'il y ait une galère qui vous tombe dessus. Là, on vous dit non, parce que si vous avez cet état d'esprit-là, oui, vous allez attirer le négatif. Donc non, on vous dit attention au manque, attention à ne pas oublier certains détails, à oublier certaines choses pour aller plus vite à cause de votre impatience. Non. Là, on vous dit prenez le temps de vérifier tout ce qu'il faut, prenez le temps de voir tous les résultats, de voir tous les moyens pour éviter un maximum de difficultés, évidemment. Anticiper, c'est hyper important. L'idée là, c'est de anticiper pour vous éviter d'être ralenti ou d'avoir des imprévus qui peuvent carrément vous bloquer. Et ça, vous allez pouvoir le faire grâce au 7 de coupe. Alors là, vous allez pouvoir le faire parce que vous serez sorti de vos illusions. Voilà, vous savez que des fois... il faut rester lucide, hein, même si c'est un peu excitant, même s'il y a des choses, voilà, on se dit, ah ouais, c'est très bien, je vais foncer. Non. Prenez le temps de réfléchir.
ne vous projetez pas trop rapidement. Utilisez votre créativité et votre ambition, mais surtout gardez votre authenticité pour ne pas tomber dans les illusions, la confusion, pour ne pas vous voiler la face tout simplement. Parce que là, on vous dit, oh, je suis presque à la promotion, j'y suis presque, et vous allez omettre certaines choses juste pour atteindre au plus vite, et au final, vous n'allez pas le mériter cette promotion, ou vous allez tomber plus tard et va vraiment méchamment. Donc là, on vous dit non, anticipez, anticipez. Prenez les choses correctement, évaluez, analysez tout pour vous éviter justement de tomber plus bas. Hein. Attention, hein, et vous montez, c'est bien, on met du temps à monter, mais on se dégringole très vite. Hein. Donc faites attention, soyez prudents. Et la surprise de moi, c'est l'ermite. Alors, l'ermite, ça veut vraiment dire que vous avez des savoirs qu'il faudra les garder pour vous pendant un petit moment. Vous avez une sagesse, vous avez de l'expérience, mais utilisez-les pour vous. Certes, c'est bien de les partager avec vos collègues, mais pas trop non plus parce que ces collègues pourraient avoir votre place, par exemple. Donc, donnez petit à petit, mais surtout, n'oubliez pas de dire à votre employeur, ouais, je l'ai aidé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je mérite quand même une petite prime, etc. Mettez-vous en valeur, c'est normal. Vous êtes vraiment de bons conseils, vous arrivez à apprendre seul aussi, vous êtes assez autodidacte, vous aimez ça. Mais voilà, il ne faut pas oublier que ça se paye au travail. Hein. Il ne faut pas toujours faire ça bénévolement, gratuitement. Ça ne va pas vous apporter et on ne va pas reconnaître votre valeur et vous n'aurez pas plus. Donc faites attention à ça. Avoir des compétences, c'est bien, les transmettre, c'est bien, mais faites-les correctement. C'est-à-dire être payé pour ou avoir plus d'avantages, par exemple. Ne vous oubliez pas, c'est hyper important. Voilà les taureaux pour votre tirage professionnel. Maintenant, on va utiliser le Witchy le Normand pour le tirage sentimental. C'est parti. Alors, je vais faire les célibataires d'un côté et les couples de l'autre, hein, évidemment. Donc, où vous en êtes actuellement, les célibataires? Oh, le balai magique. Alors là, vous êtes actuellement en pleine mutation, en plein changement. Il y a, comment on pourrait dire ça? Il y a beaucoup de mélange, voilà, c'est ça que je cherchais. Il y a beaucoup de... c'est confus, il y a beaucoup d'émotions contradictoires, voilà, c'est ça que je cherchais. Il y a beaucoup de contradictions. Là, vous en avez peut-être marre de certaines rencontres, vous avez envie d'être seul, ou voilà, vous en avez marre d'être célibataire. Mais il y a quelque chose, une frustration, ouais, je vais chercher le mot. Vous êtes frustré, mais vous inquiétez pas, ce n'est que passager, hein, ne vous inquiétez pas. Mais actuellement, voilà, vous trouvez pas chaussure à votre pied, ou voilà, vous les trouvez tous idiots, idiotes. Mais vous inquiétez pas, c'est juste que vous n'avez pas rencontré les bonnes personnes. Analysez aussi ce pourquoi vous êtes frustré, parce que manque de temps, parce que vous en avez marre de tomber toujours sur la même personne, c'est peut-être parce que vous avez la mauvaise méthode. Donc réfléchissez ça aussi. Pour les couples, là on vous dit peut-être il y a certaines habitudes qui vous ne conviennent plus. Voilà, faut rompre certains schémas répétitifs qui ne vous conviennent pas ni à vous ni à votre partenaire. Mais pour ça, il faut vous poser, vous dire voilà, il y a un truc qui ne va pas, on est toujours énervé, on est toujours tendu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a oublié de faire ou pas faire. Donc n'hésitez pas à échanger, voir ce qui... Actuellement, vous êtes là, vous cherchez le truc qui vous énerve, qui vous tente. Donc n'hésitez pas encore à creuser. Vous avez le valet de trèfle. Et le valet de trèfle, lui, ça vous donne un petit conseil en disant soyez honnête envers vous-même. Ayez aussi la vivacité et la spontanéité de dire bah ouais c'est moi le problème ou c'est toi ou voilà, mais n'ayez pas peur d'être honnête, des fois c'est pas agréable mais c'est nécessaire pour avancer correctement. Ce mois de novembre, qu'est-ce qui vous réserve? Alors les célibataires, ça vous réserve quoi? Le parc. Alors pour les célibataires, ça vous réserve une vie sociale plus enrichie. Voilà, vous aurez des contacts avec vos amis, peut-être même à travers ces amis, vous voulez faire des nouvelles rencontres, mais en tout cas, ne négligez pas votre vie sociale. Là, ça serait dommage parce que ça vous permettra de faire partie d'un groupe, d'une communauté, lors d'un sport, une activité, ou au travail, ou voilà, avec par l'intermédiaire de vos amis, mais surtout ne vous isolez pas, ne vous repliez pas sur vous-même la majorité du temps. Non, là, on vous dit ouvrez-vous pour vous donner plus d'opportunités. Pour les amoureux,
On vous dit aussi de trouver votre place au sein du couple. Aller à la rencontre de ses proches, de ses amis, voir si ça correspond bien, si vous êtes bien avec la bonne personne. Le découvrir aussi à travers le regard des autres, ça peut être amusant. Savoir, moi je le vois comme ça, mais les autres ils le voient comme ça. Ah oui, comment ça? Ça veut dire qu'il ne réagit pas pareil avec moi qu'avec eux. Ça peut être une façon de raviver la flamme ou tout simplement aussi de stopper, de voir qu'au final non, ça va toujours pas, ça va pas aller et que malheureusement il faudrait arrêter le massacre pour pas voilà. Mais ça c'est votre choix, c'est juste savoir si vous êtes bien ou pas. Mais ça c'est un choix à faire pour vous. Vous avez le 8 de pique. Alors, le 8 de pique, ça vous dit qu'il faut attention au stress, anticiper les obstacles et reconnaissez ce que vous avez vraiment besoin et ce que vous avez besoin aussi de guérir. Guérir vous-même, guérir votre partenaire dans le sens l'aider financièrement, émotionnellement, etc. Mais en tout cas, ou arrêter, voilà, rompre parce que ça ne vous va ni l'un ni l'autre. Ça peut être ça aussi. Donc attention les taureaux, prenez soin de vous. L'idée du mois pour les célibataires. Oh, l'enchanteur. Alors pour les célibataires, on veut vous dire que il y aura quelqu'un, un homme plus ou quelqu'un qui a une énergie masculine en tout cas, qui vous invite à vous soutenir, qui sera là pour vous guider, mais aussi pour vous guérir dans le sens où il vous amusera, il vous touchera là où vous avez, voilà, vous laissez personne faire, voilà, vous allez baisser votre carapace, mais dans le bon sens du terme. C'est une personne qui est vraiment bienveillante, qui va vraiment vous aider à résoudre vos problèmes et même à voir ce qui ne va pas, pourquoi vous ne trouvez pas chaussures à votre pied tout simplement. Ça peut être une bonne chose. Pour les couples, ça va être quelqu'un qui peut jouer le médiateur entre vous et votre partenaire parce que voilà, vous n'arrivez plus à vous écouter, vous n'arrivez plus, ou tout simplement quelqu'un qui va vous aider à renforcer votre relation, dire oui, là ça va pas, mais c'est pas grave, c'est temporaire. Ça peut être un ami, ça peut être un proche qui peut vous aider ou un spécialiste, un thérapeute de couple, etc. Mais en tout cas, n'hésitez pas à avoir une aide extérieure pour savoir ce qui va pas vraiment, voilà, si vous n'arrivez pas à deux, qu'est-ce qui est le problème. Et vous avez l'as de cœur. Donc l'as de cœur, c'est pour pouvoir que vous puissiez, ce que vous souhaitez retrouver une joie de vivre, mais surtout le bonheur à deux, c'est normal. Mais des fois, il faut il faut demander de l'aide extérieure pour justement trouver le problème et pouvoir résoudre et trouver une solution qui puisse vous épanouir. Alors, les moyens, comment vous allez faire ça? Oh, les bulles d'amour. Alors, pour les célibataires, ça veut dire que vous aurez besoin, pour pouvoir trouver cette personne, etc., de ne pas hésiter à être généreux, à vous ouvrir aux autres avec bienveillance, gentillesse. Ça peut être par l'intermédiaire de vos proches, si vous avez trouvé cette personne, ou voilà, mais prenez le temps, voilà, faites le temps des choses qui vous aimez, qui vous font plaisir, et c'est là que vous allez rencontrer des gens qui puissent vous aider à trouver l'âme sœur, tout simplement. Pour les amoureux, si vous avez besoin d'une aide extérieure, n'hésitez pas. C'est pour vous avez les meilleurs moyens, c'est parce que vous le faites par amour, tout simplement, parce que vous avez envie d'avancer ensemble ou d'arrêter pour pas souffrir l'un et l'autre. Mais c'est une décision d'amour. Ne le voyez pas ça comme un échec ou voilà. Mais si vous demandez une aide extérieure, c'est parce que vous avez envie de vous en sortir, vous n'avez pas envie d'en rester là. Et ça, c'est normal. Et donc, n'hésitez pas, voilà, c'est par amour. Dites-vous que vous le faites vraiment autant pour lui que pour vous, ou pour elle, voilà. Mais c'est vraiment par amour. Et vous avez le valet de cœur. Le valet de cœur veut vous dire que vous avez cette tendresse et cette générosité de dire moi c'est moi le problème, ou c'est toi le problème, ou c'est nous-mêmes, c'est nous deux, ça peut être ça. Il y a des soucis, mais justement on veut les résoudre et ça c'est parce qu'on vous aime tout simplement et ça c'est normal. Et une aide extérieure pourra vous y aider. Alors la surprise du mois. Oh 23, les 3 petites souris. Pour les célibataires, on vous dit attention, gardez foi en vous, voilà, ne soyez pas dans le doute, dans le stress. Vous avez beaucoup, voilà, ne vous éparpillez pas, concentrez uniquement sur certaines choses pour pas vous éparpiller et vous fatiguer moralement et physiquement. C'est vraiment pour vous. Voilà, dites-le que voilà, faites-le pour vous, si vous cherchez quelqu'un ou pas, mais ne vous mettez pas la pression et ne vous mettez pas non plus sous la pression des autres ou de la société. Non, faites à votre rythme. Comme ça, vous aurez des petits soucis, mais des soucis gérables que vous pouvez résoudre sans problème. Pour les couples, justement, c'est pour éviter ce genre de soucis que vous allez pouvoir
faire appel à cette aide extérieure parce que ça va vous aider à y voir plus clair et à retrouver une énergie, un renouveau, voilà, un renouveau dans votre couple ou dans votre vie, car vous aurez résolu donc vos problèmes. Vous avez le 7 de trèfle. Le 7 de trèfle veut dire également que vous devez rester prudent. Le bonheur est là, mais il est à portée de main, mais seulement si vous acceptez de faire certains changements, de faire des compromis, etc. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon mois de novembre, courage, question sentimentale, mais ça va aller, je ne me fais pas de soucis pour vous. Et je vous dis à la prochaine, bye bye.